waxbarashadu waynoo wanaage waxbarashadu waynoo wanaage walaalayaalo wada ogaada وهي تعلينتا ودادا توسن وهي تعلينتا ودادا توسن. Aujourd'hui, nous allons étudier la séance qui s'intitule l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Donc, je vais m'adresser aux élèves de 6e et de 7e. Bien entendu, je vous demande de prendre vos cahiers et vos stylos afin de bien suivre cette séance et de noter ce qui est important et d'exploiter en même temps, d'écrire en même temps sur vos cahiers ce que je vous demande d'écrire. Très bien. Maintenant, je pense que vous avez pris vos stylos et vos cahiers. Alors, on va commencer par des exemples pour bien comprendre la séance d'aujourd'hui. Très bien. Dans ces phrases, repérez les verbes conjugués. À quel temps sont-ils conjugués, ces verbes-là? Le premier exemple, je vous lis, c'est « Elles sont arrivées à l'heure ». Deuxième exemple, « Il est arrivé en retard ». Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Deux choses. Il faut faire des choses. Il faut d'abord repérer les verbes conjugués et puis par la suite donner à quel temps ce verbe est-il conjugué. Très bien. Première phrase, on dit « Elles sont arrivées à l'heure ». Il est arrivé en retard. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois repérer les verbes conjugués et par la suite dire à quel temps il est conjugué. Alors je vous laisse faire un peu. Maintenant, on va essayer de voir ce que vous avez écrit dans vos cahiers et ce que moi je vais vous donner. Très bien, on compare ensemble. Dans la première phrase, le verbe conjugué, c'est le verbe arriver. Le verbe arriver est conjugué au passé composé. Dans la deuxième phrase, le verbe conjugué est toujours le verbe arriver. Ce verbe-là, il est conjugué à quel temps? Bien entendu, il est conjugué au passé composé. Très bien. Maintenant, je vais vous faire un petit rappel sur la formation du passé composé. Le passé composé est formé de l'auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif et du participe passé du verbe. Dans ces exemples, les verbes sont formés de l'auxiliaire être au présent de l'indicatif et du participe passé du verbe. Observons bien. Voilà le participe passé. Et voilà l'auxiliaire être qui est conjugué dans ces deux phrases. On a le même verbe et le verbe conjugué, c'est le verbe arriver. Il est conjugué au passé composé. Très bien. Et on a compris, je vous ai fait un petit rappel, le passé composé se forme avec l'auxiliaire être et avoir au présent de l'indicatif et du participe passé du verbe. Voilà, maintenant on va passer à la suite. Alors on va essayer de tirer ensemble la règle du jour pour comprendre l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Très bien, observons maintenant les exemples qu'on avait. Elles sont arrivées à l'heure. Alors, arrivé, le participe passé, il a pris ES. Je vous rappelle aussi que le participe passé des verbes du premier groupe se termine par E accent aigu. Est-ce que vous me suivez? Le participe passé des verbes du premier groupe se termine par E accent aigu. Là, maintenant, voyons bien. D'abord, on va essayer de détecter le sujet de cette phrase. C'est elle. Elle, féminin, pluriel. Alors, est-ce que le participe passé s'accorde? On a arrivé qui prend ES. Très bien. Alors, pourquoi il a pris ES? Parce que le sujet de ce participe passé est au féminin pluriel. Le participe passé arrivé est au féminin pluriel. Nous pouvons dire qu'il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet elle. Le sujet elle qui est féminin pluriel. Donc, on comprend par là que le participe passé s'est accordé avec son sujet car il est employé avec l'auxiliaire être. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Soyez attentifs mes élèves.
Très bien. Maintenant, on va passer au deuxième exemple. Alors, observez bien, le participe passé s'accorde avec le sujet du verbe. Regardons maintenant le sujet du verbe. C'est elle, qui est au féminin pluriel. C'est pour cela que le participe passé arrivé a pris E, accent aigu, ES. Et accent aigu étant le terminaison des verbes du premier groupe. Le deuxième E étant la marque du féminin. Et le S, la marque du pluriel. Car le sujet du verbe est au féminin pluriel. Très bien. Maintenant, essayons de prendre le deuxième exemple. Lisez avec moi. Il est arrivé en retard. Le participe passé arrivé est au masculin singulier. Essayons maintenant de prendre le deuxième exemple. Analysons ensemble. Il est arrivé en retard. Le participe passé arrivé est au masculin singulier. Nous pouvons dire qu'il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet il, qui est un sujet masculin singulier. Très bien. Maintenant, on va continuer toujours dans la règle. La règle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Lisez avec moi. La règle, elle dit le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Voyons cela si c'est visible dans les deux exemples qu'on a ici. Où est-elle partie? Ici, le sujet du verbe, c'est elle. Alors, lorsqu'on parle de genre, on parle de féminin ou de masculin. Lorsqu'on parle de nombre, on parle de pluriel ou bien de singulier. Ici, le sujet, est-ce qu'il est au pluriel? On va parler du nombre du sujet d'abord. Voyons voir, ce sujet-là, est-ce qu'il est au singulier ou est-ce qu'il est au pluriel? Bien entendu, il est au singulier. On a l'absence de S, du marque du pluriel. Là aussi, le sujet, quel est son genre? C'est féminin. Donc, la marque du féminin, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Voyons maintenant le deuxième exemple rapidement. Ces nouveaux élèves sont arrivés en retard. Donc, ici, le participe passé, c'est le verbe arriver. Le participe passé arrivé. Alors, on a dit que le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe lorsqu'il est employé avec l'auxiliaire être. Très bien. Ces nouveaux élèves, quel est maintenant, on va se demander quel est le genre de ce sujet. C'est un sujet masculin. Et son nombre masculin pluriel. Donc, le participe passé s'accorde avec son sujet. On voit la marque du pluriel S. Très bien. Maintenant qu'on a élaboré ensemble la règle, on va essayer de consolider cette règle-là en faisant des exercices. Suivez-moi bien. Prenez vos cahiers. Très bien. Alors, on commence maintenant les exercices. Premier exercice. Lisez la consigne. Dans ces phrases, accorde le participe passé. Dans cet exercice, il s'agira d'accorder le participe passé. Lisez avec moi la première phrase. Elles sont arrivées hier. Les écrivains sont attendus pour demain. Il est venu chez moi il y a 2 jours. Nous étions sortis en retard. De nouveaux manuels ont été proposés aux élèves du collège. Prenez vos cahiers, recopiez le participe passé et accordez-le. Accordez-le correctement car on a dit que le participe passé s'accorde avec son sujet, le participe passé s'accorde avec le sujet du verbe. Et il faut voir si le sujet, le genre et le nombre du sujet pour bien accorder le participe passé. Car tous ces participes passés sont employés avec l'auxiliaire être. Ce qui est sûr que le participe passé va s'accorder. Très bien. On va passer maintenant à la correction, bien entendu, de cet exercice. Voyons voir si vous avez juste. Suivez-moi très bien, soyez attentifs. On va voir maintenant les réponses. Voilà les réponses. Donc, ici, voyons voir d'abord le sujet du verbe. C'est elle, féminin, pluriel. Est-ce que le participe passé a reflété ça? Oui.
nous avons ES. E accent aigu, ES. Donc le participe passé s'est accordé avec son sujet. Elle qui est féminin pluriel. On passe à la deuxième phrase. Les écrivains sont attendus pour demain. Voyons d'abord le sujet du verbe. Du participe passé, c'est les écrivains. Alors, le participe passé étant attendu, il s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Alors, les écrivains masculins pluriel, d'où le S. On passe à la troisième phrase. Suivez-moi très bien. Alors, il est venu chez moi il y a 2 jours. Alors, le participe passé, c'est venu. Je vous rappelle que les verbes du troisième groupe, leur participe passé ont diverses terminaisons. Comme le verbe dire, il se termine par un T, à l'instar du verbe faire aussi. Là, nous avons le verbe venir, il se termine par U. Alors, ici, le participe passé, c'est venu. Et là, son sujet, c'est il. Masculin singulier. Donc, voilà. Masculin singulier. On ajoute rien. Nous étions sortis en retard. Là, nous avons 2 terminaisons possibles. Car ici, ce participe passé a pour sujet. Bien, maintenant, on va aller aux troisième phrase. Il est venu chez moi il y a 2 jours. Ici, le participe passé s'accorde avec le sujet du verbe il qui est au masculin singulier. Voyez-vous. On passe maintenant à la 4e phrase. Suivez-moi très bien. Très bien, on passe. Nous étions sortis en retard. Là, vous voyez qu'on a 2 terminaisons possibles. Car le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Ici, le sujet du verbe, c'est nous. Donc, nous qui, peut être aussi peut représenter des personnes de genre féminin. C'est pour ça qu'on a admis la terminaison ES. Bien, on passe maintenant à la 5e phrase. Ici, nous avons, il y a un petit piège. Nous avons le passé composé du passif. Très bien. Et ici, comme d'habitude, comme on a dit dans la règle, le verbe s'accorde avec son sujet, qui est de nouveau manuel, masculin, pluriel, d'où le S. Maintenant, on ne va pas s'arrêter sur cet exercice, on va entamer le deuxième exercice. Alors suivez-moi bien, on continue toujours, voilà, deuxième exercice. Lisez avec moi la consigne. Remplacez les sujets, les mots soulignés par les mots entre parenthèses. Voilà les mots soulignés, vous allez le remplacer par les mots qui sont entre parenthèses. Et faites les transformations qu'il faut. Attention, lorsqu'on va le remplacer, le mot souligné, lorsqu'on va le remplacer par les mots entre parenthèses, il va falloir opérer des modifications. Soyez attentifs parce que le participe passé s'accorde avec son sujet lorsqu'il est employé avec l'auxiliaire être. Je vous laisse faire. Très bien. Soyez attentifs. Lisez vos réponses. Bien, on passe à la correction. Voilà les réponses qu'on devait donner pour cet exercice. Le renseignement est aussitôt transmis. Le participe passé transmis s'accorde avec son sujet, le renseignement qui est masculin singulier. On passe maintenant à la deuxième phrase. Les médicaments sont prescrits par le médecin. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde avec son sujet. D'où le sujet qui est masculin pluriel S. Troisième et dernière phrase. Nous avons « Ma cousine est partie en voyage ». Comme on dit, comme je répète durant cette séance, que le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Sujet féminin singulier E. Très bien, maintenant, on est venu à la fin de cette séance. Merci de votre attention, je vous remercie. Au revoir.